Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo matinale que je fais juste avant de partir bosser. Bref, le Paris Saint-Germain décidément a décidé de nous mettre dans dans une aventure folle toute la saison puisque c'est parti au clash complètement avec les trois grosses têtes du Paris Saint-Germain. C'est vraiment parti en vrille complète. Donc on va reprendre les choses dans l'ordre. La première chose, c'est que le PSG ce week-end a encore eu un énième très mauvais résultat face à Lorient, une défaite surprise au Parc des Princes, 3-1, une défaite même plus que honteuse puisque Paris a littéralement perdu les pédales et le match a été remporté par Lorient de manière complètement méritée pour le coup, hein, le PSG n'a pas existé et ça a provoqué chez les supporters un énorme sentiment de ras-le-bol, quelque chose qui déjà montait depuis pas mal de temps, mais parce que le titre n'est pas assuré, le PSG n'est pas sûr d'être champion, ça c'est un fait. Le PSG voit Marseille revenir à 5 points seulement, ce qui est vraiment pas grand chose. Et dans le même temps, le lendemain, on a appris que Lionel Messi était parti en Arabie Saoudite. En soi, c'est pas le problème qu'il soit parti, hein, mais le problème, c'est par contre qu'il l'ait fait sans l'accord du club. Il n'avait ni l'accord de Galtier, ni l'accord de Nasser pour pouvoir partir faire un spot publicitaire en Arabie Saoudite. Il l'a quand même fait, ça a été son choix. Il a décidé de ne pas respecter le club et de ne pas respecter les consignes qui lui avaient été données. Et il a donc décidé de partir là-bas, à l'autre bout de la terre, pour faire ce qu'il avait envie de faire sur son temps, où normalement il aurait dû être présent à l'entraînement dès le lendemain, dès le lundi. Il ne l'a pas été. Il a séché l'entraînement pour des spots publicitaires. Je rappelle notamment que Cavani avait été sanctionné parce que lui était revenu 2 jours plus tard des périodes de Noël parce qu'il devait aller voir sa famille et on avait sanctionné Cavani. Mais comme c'était Lionel Messi, il devait sûrement se dire que à Paris, de toute façon, on ne sanctionne pas les gens quand il faut les sanctionner et il ne se passera rien. Sauf que le PSG derrière a décidé de le suspendre pour 2 semaines. Donc il a 2 semaines de suspension de salaire, 2 semaines de suspension de match, 2 semaines où Lionel Messi est puni. Il est mis au tiroir et puis on le met là en attendant qu'il revienne, qu'il soit de nouveau intégré au groupe. Et dans le même temps, les supporters du PSG, bah forcément ça a chauffé, hein, parce qu'ils se sont bien rendus compte que Lionel Messi, qui est vraiment le bouc émissaire depuis le début de la saison, n'est pas respectueux vis-à-vis du club. Il a fait des choses qu'il aurait probablement pas fait avec Barcelone. Et les supporters du club, parce que là c'est vraiment le club pour le coup qui a décidé de faire ça, déjà sont allés manifester devant la boutique du Parc des Princes. Il y a eu pas mal de slogans anti-Messi, pas mal de slogans anti-Neymar aussi. Et comme il y avait pas mal de slogans du coup anti-Neymar, ils ont décidé de partir devant chez Neymar, donc dans le 78, je ne sais plus exactement dans quelle ville il est, et de chanter devant chez lui en lui demandant de se casser, de partir du club, de dégager de là. Réaction, forcément, bah, même Neymar a reconnu que. Enfin, il a mis un post sur Instagram où il a dit ils viennent finalement de partir de chez moi avec un emoji qui pleurait, donc un truc où il montre que quand même ça l'a beaucoup touché, ça l'a beaucoup affecté, parce que Neymar, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un joueur qui vit beaucoup à l'émotionnel. C'est quelqu'un, si vous l'aimez, si tout le monde l'aime, tout va bien se passer pour lui. Si par contre il sent qu'il est plus aimé, qu'il est le vilain petit canard du club, moralement déjà ça va beaucoup l'affecter et ses performances sur le terrain seront forcément beaucoup impactées parce que Neymar joue aux émotions, joue avec les émotions et, euh, et donc je pense que Neymar a été beaucoup affecté. Euh, D'autant que, ça c'est ma petite analyse perso, Neymar n'est pas pour moi le plus gros responsable du fiasco de cette saison. Il y en a beaucoup d'autres à viser, il y en a beaucoup d'autres à cibler et beaucoup qui bizarrement, eux ne seront pas ciblés. Je pense notamment à la direction du club. Parce qu'étonnamment, j'ai jamais entendu de Nasser démission au parc. Il n'y en a jamais eu. Jamais eu de mouvement de contestation comme ça, alors que pourtant, à l'époque des autres ultras, la direction elle en aurait pris pour son grade. Il n'y a jamais eu de réaction des supporters pour râler contre la direction, alors que pourtant c'est eux qui prennent la décision de faire venir un entraîneur, c'est eux qui prennent la décision de faire venir un joueur, c'est eux qui prennent la décision de prolonger un contrat, c'est eux qui prennent la décision de ne pas sanctionner quand les joueurs se foutent ouvertement du monde. Et donc, moi je pense que pour le coup, par rapport à Neymar,
ils se sont trompés de personne, ils se sont trompés de cible, c'est pas Neymar le plus gros responsable. Dans le même temps, Lionel Messi se fait cibler, mais Lionel Messi, de toute façon, personne ne voulait qu'il reste. Et il le sait que personne ne veut qu'il reste. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que Lionel Messi se fait viser alors que de toute manière, on le savait pertinemment, son club de cœur, c'est le Barça, ça ne sera jamais le PSG. Il est venu au PSG prendre son contrat, on le sait, mais dans le même temps, Lionel Messi, c'est quand même 15 buts, 15 passes décisives cette année. Aucun autre joueur n'a réussi à avoir un tel ratio de buts, passes décisives, parce que soit c'est des gros buteurs, soit c'est des bons passeurs, mais même en étant des bons passeurs, ils ne sont pas au même nombre de passes décisives que Lionel Messi, qui en plus a marqué. Donc, il faut quand même un petit peu se calmer. Lionel Messi, c'est un grand joueur. C'est un joueur qui est impliqué dans un but par match depuis son arrivée. Alors, pour un joueur qui a des mauvaises performances et qui n'est soi-disant plus bon, je trouve que c'est quand même pas mal. Hein. Je ne vois pas comment un club pourrait se passer d'un joueur avec des telles stats en prétendant que c'est pour une autre raison que purement politique ou purement sport. Enfin, en disant que c'est sportif. C'est pas sportif. Parce que sportivement, tu peux pas virer un joueur qui a des stats comme ça. Tu peux pas. Et la dernière chose, du coup, il y a Neymar qu'on a pris pour son grade. Il y a Mbappé qu'on a pris, pas Mbappé, Neymar, Messi qu'on a pris pour son grade. Ils sont allés devant la boutique du PSG. Et la réaction, c'est que le club a fait un communiqué très court, d'ailleurs, qui est sur psg.fr, où ils expliquent qu'ils soutiennent leurs joueurs, qu'ils seront derrière leur staff et leurs joueurs quoi qu'il arrive, et qu'ils déplorent que quelques personnes, ils ont vraiment bien fait en sorte de ne pas mentionner tout le club, parce que ce n'était pas tout le club, c'était une cinquantaine de personnes, que quelques individus ont eu un comportement déplacé à l'égard du club et à l'égard des joueurs, et que du coup, forcément, ils soutenaient publiquement leurs effectifs et les gens avec qui ils collaborent. Donc le divorce semble acté, je pense, entre le PSG, Messi et Neymar. Je pense que les deux vont avoir du mal à garder leur place cette saison parce que ça fait plusieurs années qu'on reproche surtout à Neymar d'être absent, d'être malade, d'être blessé, d'avoir ci, d'avoir ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a jamais pu malheureusement compter sur un Neymar au match retour d'un match, à part contre Dortmund. Et quand il a été là, étonnamment, quand il y a eu le Covid, étonnamment avec le retour de Neymar, on s'est retrouvé en finale de la Ligue des Champions cette année-là. Et les autres saisons, non. Donc, en fait, le divorce, il semble vraiment, vraiment, vraiment acté. Hein. Je crois que le club va devoir prendre les choses en main parce que le club n'a jamais râlé. Depuis sa réintégration au Parc des Princes, ils n'ont jamais râlé. Pour des raisons X ou Y, hein, ça c'est pas à moi de juger. Ils ont toujours essayé d'être le plus diplomate possible au Cup, mais là c'est trop. C'est vraiment trop. Et du coup, forcément, c'est en train de péter au club. Voilà, c'est une bonne journée, bon courage. Du coup, je suis pas dispo pour faire des montages ou des trucs comme ça, mais c'est pas grave. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.